Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 21 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Pont-l'Évêque. Trop attelé, 2100 mètres, ce départ auto-start, 15 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet dans le désordre. Ça fait plaisir. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Keops Bégonia. Et on écoute Mathieu Abrivard. Écoutez, Keops Begonia était parti pour la gloire à Bordeaux lorsqu'il s'est montré fautif. Dernièrement, sur les 2700 mètres, il était un peu fatigué et a mal négocié le dernier tournant. Il sera plus à son affaire sur les 2100 mètres. Il s'est d'ailleurs imposé lors de son unique sortie sur ce parcours. Sa forme est sûre et il est idéalement engagé. Il devrait se réhabiliter. C'est une bonne base dans ce quintet. Bah, tant mieux, Mathieu, si c'est une bonne base dans ce quintet, ce numéro 1. En tout cas, il fait partie de mes préférés. Il est bien placé derrière les ailes de l'autostart. Moi, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 2. C'est Carlita Madric et on écoute Laurent Claude Abrivard. On va se faire toute la famille Abrivard. Allez hop. Oui, s'il vous plaît, oui. Bah oui, bah on t'écoute, Laurent. Laurent Claude. Oui, c'est moi, Laurent Claude. Bon, vas-y, on attaque là. Oui, excusez-moi. Alors, Carlita Madric demeure un peu spéciale et a rapidement compromis ses chances sur les 2700 mètres en dernier lieu. Physiquement, elle n'a rien perdu de sa bonne forme. Lors de son avant-dernière sortie, elle était trop loin. Ici, elle retrouve les 2100 mètres et un bon numéro. Elle s'adapte bien à l'autostart. Elle est capable de disputer l'arrivée. Il faut la reprendre. Ouais, bah je la reprends, surtout qu'elle a hérité d'un bon numéro, donc c'est le moment de la reprendre. C'est pas quand on va hériter je sais pas quoi. Non, aujourd'hui elle a le 2, on y croit. Je l'ai gardé, je l'ai mis sixième. Bref, on passe au numéro 3, Cancan. Ce Cancan, moi je l'ai pas retenu, mais attention, je l'ai parié. C'est lui d'ailleurs le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 4, Killer for Love, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Damien Bonne, qui est parti pêcher Captain Yann Barbeau. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 4, je l'ai gardé, il me plaît bien. Il a hérité d'un excellent numéro, je l'ai gardé en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 5, c'est Craquante. Craquante, on écoute Cyril Rimbaud d'ailleurs. Écoutez, on s'attendait à un peu mieux de sa part à Angers, à sa décharge craquante à ramener le wagon de 2. Elle nous paraît mieux en condition de puits, les 2100 mètres vont très bien lui convenir, s'élancer en première ligne ne sera pas un souci, il faut affronter les mâles, mais elle est compétitive à ce niveau, elle sera plaquée des intérieurs pour sa première à Vincennes. Ok, merci Cyril Rimbaud. Ce numéro 5, lui, il me plaît beaucoup. Il a hérité d'un excellent numéro. Je l'ai gardé, je l'ai mis cinquième. On enchaîne avec le numéro 6, Casachoc. Casachoc, on écoute Alain Roussel. Écoutez, Casachoc a gagné à Vincennes en décembre et à le niveau dans la capitale. On a profité d'un bon engagement à Nantes où il s'est imposé facilement. Les parcours de vitesse ne le dérangent pas. Antoine Viels n'était pas disponible. J'ai fait appel à Jean-Michel Bazir. Il est très bien à l'entraînement. J'en attends une belle sortie. Ok, merci Alain Roussel. J'en attends aussi même une très belle sortie. Moi, je l'ai mis quatrième. Il fait partie de mes préférés. J'y crois dur comme fer. On passe au numéro 7, Kaguya Gel. J'y crois un peu moins ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 8, c'est Coquin d'amour. Le coquin, on écoute Arnaud Hubert. Ouais, je lui ai accordé un peu de repos là, après une très bonne saison dernière. Bon, je voulais aussi éviter les durs combats du meeting. Maintenant, Coquin d'amour était ferré lourd pour sa rentrée et ne s'est pas montré très tranchant. Il a gagné en condition depuis, mais il peut manquer d'un parcours pour disputer la victoire. Pour compenser, je vais le déférer des 4 pieds. Il s'est imposé lors de son unique sortie pieds nus. Ok, merci Arnaud. Eh bien, malgré tout cela, je l'ai quand même gardé ce numéro 8. En toute fin de combinaison. Attention à lui, faut pas le sous-estimer ce numéro 8. On passe au numéro 9,
Cassidy Kid, lui, je l'ai sous-estimé un petit peu. Hein. Bon, j'espère que je l'ai mis à sa place. Je l'ai pas retenu. Bref, on passe au numéro 10, Cosmopolitan. Je l'ai pas retenu non plus, mais je l'ai pas rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 11, Koweït de Chenu. On écoute Jean-Michel Baudouin. Écoutez, Koweït de Chenu a très bien couru en début de meeting avant de se faire mal à un boulet. Bon, oh le boulet. Il a été 3 semaines sans pouvoir travailler. Oh le boulet. Sa petite rentrée était bonne et il vient de renouer avec le succès tout en le partageant. Il est encore mieux. Il remonte en puissance, hein, le boulet. Il faudra se sortir de la seconde ligne, mais il a ma confiance à ce niveau. Ok, merci Jean-Michel Baudouin. Bah, ce numéro 11, il fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut même remporter ce quintet à l'aide d'un bon parcours. Voilà, je le vois batailler pour les premières places. Moi, je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 12, c'est Kiffe l'oseille. Et on écoute Théo Duval d'Estaing. Kiffe l'oseille, bah il kiffe l'oseille, hein, qu'est-ce que je te dis de plus? Il kiffe tellement l'oseille que j'ai envie qu'il prenne beaucoup d'oseille là. J'ai envie qu'il remporte le quintet et qu'il kiffe encore plus l'oseille. Comme ça on va lui mettre la chanson qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille. Voilà, on va. Il kiffe l'oseille quoi. Oui mais plus sérieusement Théo, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Kiffe l'oseille? Écoute, je vais te dire un truc, Kiffe l'oseille, il n'a pas été heureux là en début de parcours dernièrement. Bon, faut pas le juger là-dessus. Il s'élance en seconde ligne cette fois, mais il peut être racheté. À l'entraînement, il va un peu plus de l'avant que par le passé. Bon, comment dire, il est un peu moins froid. Le déferrage lui fait du bien. Hein. Il est capable de terminer sur le podium. Hein. Il vieillit bien. En tout cas, il kiffe l'oseille, ce numéro 12. Et il kiffe tellement l'oseille que je le vois bien remporter le quintet et puis rajouter de l'oseille à son pactole. Voilà. C'est mon préféré. On passe au numéro 13. Carolina Dissemble, que je n'ai pas du tout retenu. Hein. Vraiment, pour le coup, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 14, Kiops Bourbon. Lui, je ne l'ai pas retenu non plus, mais c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de partant en tension possible. Cassage en vue. Et on termine avec le numéro 15, Kairos de Bomo. Lui non plus, je n'ai pas retenu. Lui aussi, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de partant en tension. Le pronostic, ça donne 12, 11, As, 6, 5, 2, 4, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.